Bien, il y a plusieurs pistes, mais celle qui fait sans doute le plus parler, c'est la réforme des arrêts maladie, avec donc deux idées principales. Tout d'abord, baisser le montant de l'indemnité journalière, le montant maximum, puisque aujourd'hui, un salarié en arrêt maladie gagne au maximum 51,31 € brut par jour, ce qui correspond à 1,8 SMIC divisé par 2. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Eh bien, le gouvernement envisage d'abaisser ce plafond pour arriver à 41,46 € brut par jour, soit 1,4 SMIC divisé par 2 au lieu des 1,8 dont je vous parlais à l'instant. Je fais comme Ardisson. Bon, première hypothèse pour que le gouvernement renfloue les caisses grâce à la sécurité sociale, on a tout d'abord la réforme des arrêts maladie. Donc en gros, t'es malade, eh bien tu toucheras moins d'argent tout simplement. Donc pénaliser les malades au lieu de trouver des recettes autre part, pourquoi pas? Déjà que c'était pas assez compliqué. Le redressement des comptes publics, c'est bien l'affaire de tous, a insisté le ministre chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin. C'est marrant, c'est l'affaire de tous, mais l'Assemblée, l'Élysée et le Sénat, non. Eux, ils ont eu une augmentation de leur budget. L'affaire de tous, mais plus nous que eux. Bon, quoi d'autre comme hypothèse? Séquence. Toujours dans le domaine de la santé, l'exécutif envisage d'augmenter le ticket modérateur pour faire des économies. C'est ce qui permet de calculer globalement votre reste à charge quand vous allez chez votre médecin. Aujourd'hui, ce reste à charge, il est de 30%. Demain, il pourrait passer à 40%. Alors, ça pourrait être compensé par les mutuelles, mais ces dernières pourraient évidemment décider d'augmenter leurs tarifs en conséquence. Je le fais toujours, ça va être mon geste maintenant. Hausse du ticket modérateur, on passe de 30 à 40%. Le gouvernement pense que les mutuelles compenseront, mais ces derniers en auront rien à foutre. Elles augmenteront leurs tarifs sans remords, soyez-en certains. Quoi d'autre? Autre piste, la réforme des cotisations patronales. Le gouvernement voudrait les augmenter pour récupérer 4 milliards d'euros, mais il doit faire face à une forte opposition dans son propre camp. Il envisageait également à un moment de repousser la revalorisation des retraites au mois de juillet prochain, mais ça a été purement et simplement supprimé par les députés. Le gouvernement s'intéresse aussi à des mesures qui viennent directement des députés, par exemple la suppression d'un jour férié supplémentaire ou encore le passage du délai de carence des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie de 1 à 3 jours pour les aligner sur le privé. Et voilà le reste des propositions. Franchement, c'est pas mal, c'est magnifique. Mais s'il vous plaît, ne touchez pas à nos jours fériés. C'est interdit, c'est immoral. Ayez un peu de honte, un peu de remords, merde. Donc ce que l'on comprend, c'est que les labos et les assureurs doivent venir à la rescousse. L'exécutif compte faire 1 milliard d'euros d'économies en négociant avec les industries des baisses de prix des médicaments remboursés. Les fabricants de dispositifs médicaux, donc prothèses, implants, etc., seront aussi mis à contribution, 200 millions. Les assureurs seront aussi une nouvelle fois tapés au portefeuille, car le gouvernement compte réaliser 1,1 milliard d'euros d'économies en poussant les complémentaires santé à prendre à leur charge une plus grande part du coût des dépenses de santé. On se dit super pour nous, eh ben non, puisqu'ils vont pas perdre de l'argent sans broncher. Ils ne manqueront pas de récupérer cet alourdissement de leur charge sur le coût de leur cotisation. Voilà, on nage en plein délire, c'est fou. J'espère que vous êtes aussi déçus que moi, mais pas pour autant étonnés, on s'y attendait vraiment. On va morfler, c'est tout simplement ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.